Prière du matin. Commence ta journée avec gratitude envers Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dans cette prière du matin du 13 septembre, tu vas commencer ta journée exactement comme ton cœur en a besoin, avec de la gratitude envers Dieu. Ce n'est pas juste une simple prière matinale, c'est une vraie rencontre avec le ciel pour aligner ton esprit, ton âme et ta vie avec la présence de Dieu en mettant entre ses mains ce qui n'est pas encore arrivé et en remerciant pour tout ce qui est déjà un miracle. Aujourd'hui, tu vas être guidé par des paroles de foi, d'inspiration et de force. Dans cette prière du matin puissante, on va ouvrir les portes de ta journée avec une clé céleste, la gratitude. Parce que quand quelqu'un apprend à remercier avant même de recevoir, il est en train de dire au ciel qu'il fait confiance au temps de Dieu, même sans voir encore ce qu'il prépare. Tu t'es déjà demandé à quel point ta vie pourrait changer si tu décidais de commencer ta journée avec de la gratitude? Et si au lieu de te lever en pensant aux problèmes, tu te levais en pensant aux promesses? Et si au lieu de te rappeler des difficultés, tu te rappelais de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi? Si tu es là maintenant en train de respirer, avec la chance de recommencer, tu as déjà une raison de remercier. La gratitude, ce n'est pas une question de ce que tu possèdes, mais de combien tu reconnais que tout ce que tu as vient des mains du Père. La gratitude attire le mouvement de Dieu. Elle ouvre le ciel, transforme l'atmosphère, change les cœurs et fortifie la foi. La Bible nous rappelle ça avec clarté quand elle dit « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » Psaume, chapitre 51, verset 17. La vraie gratitude naît de ce cœur brisé, pas de quelqu'un qui a déjà tout en ordre, mais de quelqu'un qui fait confiance, même quand il manque encore, qui remercie même quand ça fait mal, qui se lève le matin pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il sait que Dieu s'occupe de tout. Écoute bien, beaucoup se lèvent et commencent déjà à se plaindre. Ils se plaignent de la routine, du travail, des factures à payer, du corps fatigué, de la douleur encore présente. Mais que se passerait-il si, à cet instant, tu décidais de tourner la clé dans l'autre sens? Et si aujourd'hui était le jour où Dieu veut voir en toi un cœur reconnaissant même au milieu de l'attente? Et si c'était aujourd'hui le jour où le ciel allait répondre à une vieille prière, juste parce que tu as décidé de commencer autrement? La gratitude, c'est une attitude de foi. C'est ce que David a fait face à Goliath. Il n'a pas commencé la journée en se plaignant de la taille du géant, mais en faisant confiance à la grandeur de son Dieu. Et le résultat? La victoire. C'est aussi ce que Paul et Silas ont fait en prison à minuit. Ils ont prié et chanté des louanges. La prison était réelle, les chaînes étaient bien là, mais la gratitude anticipée qui sortait de leur cœur a déclenché le surnaturel et les portes de la prison se sont ouvertes. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 au 26. Commencer ta journée avec de la gratitude, c'est bien plus qu'une habitude spirituelle, c'est un vrai acte de guerre spirituelle. C'est dire aux ténèbres, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence avec Dieu. C'est te lever avec autorité et déclarer que même avant de voir le miracle, tu reconnais déjà qui est ton Dieu. Ça, c'est la foi. Et là où il y a la foi, il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus lui-même, avant de faire le miracle de la multiplication des pains et des poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Jean chapitre 6, verset 11. Il a remercié avant que le miracle arrive. Et peut-être que c'est exactement ce que tu dois faire ce matin. Remercier avant de voir la porte ouverte, le problème résolu, la guérison confirmée. Parce que le ciel bouge quand un cœur se remplit de gratitude. Beaucoup disent « Mais comment remercier si je suis encore en plein combat ?» Et je te réponds avec amour, parce que c'est au milieu du combat que Dieu se révèle le plus. C'est dans le désert qu'il a ouvert la mer. C'est dans la fournaise qu'il s'est manifesté avec les 3 jeunes. C'est dans la fosse aux lions qu'il a fermé la gueule des fauves. Et c'est au beau milieu de cette nuit émotionnelle qu'il veut te montrer combien il t'aime. Mais tout commence avec un cœur reconnaissant. Ce n'est pas pour rien que des expressions comme « commence ta journée avec une prière du matin » et « prière matinale de remerciement à Dieu » sont cherchées par des milliers de personnes tous les jours.
Parce que nous tous, à un moment donné, on ressent ce besoin d'aligner notre âme avec le ciel. Et aujourd'hui, tu vas vivre ça. Tu vas sentir le soulagement de tout poser devant Dieu et commencer ta journée de la façon la plus puissante qui existe en reconnaissant que ta vie appartient au Seigneur. Et tu sais ce qui arrive quand tu commences ta journée avec prière, foi et gratitude? L'atmosphère spirituelle change, les réponses arrivent, la paix envahit, les décisions deviennent plus claires, le fardeau devient léger, parce que Dieu honore le cœur qui s'incline devant lui dès le matin. Sa parole le confirme, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Lamentations chapitre 3, versets 22 au 23. C'est la raison pour laquelle on est ici, pour reconnaître ensemble qu'on a un Dieu qui renouvelle tout chaque matin, nos forces, notre foi et nos rêves aussi. Mais reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, on va faire une déclaration prophétique qui va libérer sur ta vie une bénédiction spéciale pour ce 13 septembre. Une bénédiction qui ne sera donnée qu'aux Seigneurs, qui resteront avec nous jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Ceux qui partent avant vont rater quelque chose de grandiose que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Et je sens dans mon esprit que cette bénédiction est exactement ce que tu demandes depuis des jours, peut-être même des semaines. Alors reste attentif avec ton cœur rempli d'attente, Dieu va te parler. Dieu va toucher des zones de ta vie que tu n'imaginais pas. Mais pour ça, reste jusqu'au bout. Et si tu sens déjà l'action de l'Esprit Saint ce matin, fais un geste de foi maintenant. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et laisse ton Amen dans les commentaires comme une façon de remercier Dieu pour un jour de plus. Parce que rien que le fait d'être ici vivant, en train de respirer, avec l'opportunité de recommencer, c'est déjà le plus grand miracle qu'on pouvait recevoir aujourd'hui. Chaque nouveau jour est une chance divine de recommencer. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe combien de portes se sont fermées, combien de larmes tu as versées ou combien de batailles tu as affrontées, si Dieu t'a donné un nouveau matin, c'est qu'il n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Le simple fait d'ouvrir les yeux aujourd'hui est un signe clair que le ciel continue d'écrire ton histoire. Et si c'est Dieu lui-même qui écrit, rien ni personne ne peut effacer les chapitres de victoire qu'il est au sujet de révéler. Aujourd'hui, 13 septembre, ce n'est pas juste une date sur le calendrier. C'est un jour mis à part par Dieu pour que tu vives quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour ceux qui sont prêts à faire confiance, à se lever et marcher par la foi. Peut-être que tu traverses des combats silencieux, des guerres intérieures, des pressions extérieures, de la fatigue, des doutes ou même de la peur de ce qui vient. Mais écoute bien. Le Dieu qui t'a porté jusqu'ici est le même qui va te prendre dans ses bras si c'est nécessaire. Il ne faillit pas, il ne change pas, et il est présent là, en ce moment, en train d'écouter chaque pensée, chaque poids que ton cœur porte. La parole nous enseigne que ceux qui se confinent dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle subsiste à toujours. Psaume, chapitre 125, verset 1. C'est cette vérité qui doit habiter en toi ce matin. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Le ciel connaît ton nom, ton adresse et chaque détail de ta vie. Dieu connaît la lutte que personne ne voit. Il connaît les sourires forcés, les prières silencieuses, les sabbats qui cachent une âme fatiguée. Et pourtant, il continue de murmurer « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté, je suis avec toi ». Regarde l'exemple d'Élie. C'était un prophète puissant qui a fait tomber le feu du ciel, qui a affronté des rois et des foules. Mais il est arrivé à un moment où il était tellement épuisé, tellement pressé, qu'il a demandé à mourir. Et là, au milieu du désert, Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu l'a nourri, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a relevé. C'est écrit dans 1 Roi chapitre 19. « Même les hommes utilisés par Dieu sont arrivés au bout du rouleau, alors ne te condamne pas si tu es fatigué. Ce que tu as besoin, c'est exactement ce qu'Élie a reçu, un nouveau souffle de Dieu. Et il est là, prêt à renouveler tes forces, parce que ton chemin n'est pas encore terminé. Tu as des promesses à vivre, des victoires qui t'attendent, des rêves encore sur le point de se réaliser, et tout commence quand tu choisis de te lever au nom du Seigneur. Ne laisse pas les pensées négatives dicter le rythme de ta journée. N'alimente pas la peur, le doute, l'angoisse. Nourris ta foi, nourris ton espérance, nourris la certitude qu'il y a un but plus grand derrière chaque détail, même dans les délais.
Rappelle-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié par les hommes, mais jamais oublié par Dieu. Et au moment fixé, le même Dieu l'a placé gouverneur d'Égypte. Genèse chapitre 41, verset 40. Joseph a été humilié, mais il a aussi été élevé. Et le même Dieu qui a fait ça pour lui va le faire pour toi. C'est pour ça que tu dois commencer ta journée en alignant ton esprit avec le ciel. Quand tu te lèves avec Dieu dans tes pensées, dans ton cœur et dans tes paroles, tu te positionnes comme quelqu'un qui vit par la foi et non par les circonstances. Même si tout paraît contraire, même si les nouvelles sont mauvaises, même si le décor actuel ne semble pas prometteur, tu sais qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Et là où il y a toujours possibilité de recommencer, de restaurer, de vaincre. Tu attends peut-être que Dieu change tout autour de toi. Mais si aujourd'hui il voulait commencer... Même quand la journée semble incertaine, je me rappelle que tu es déjà devant, préparant tout avec perfection. Père, fortifie mon esprit pour que je ne me perde pas dans le bruit du monde. Que je sois lumière là où il y a de l'obscurité. Que je sois paix là où il y a des conflits. Que je sois espoir là où il y a du découragement. Que mes paroles édifient, que mes gestes révèlent ton amour, et que mon cœur soit prêt à pardonner, à recommencer, à faire confiance. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour gérer chaque situation, que ce soit au travail, dans mes relations, dans les décisions difficiles ou dans les moments d'attente. Que je n'agisse pas par impulsion, mais par conviction. Que je ne réponde pas par la colère, mais avec douceur. Que je ne recule pas devant l'adversité, mais que je reste ferme, les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de ma foi. Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui marchent avec moi. Bénis ma famille, mes amis, mes collègues, mes frères dans la foi. Que chacun d'eux soit touché par toi aujourd'hui. Que ta présence remplisse les foyers, les cœurs, les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les rues. Que là où quelqu'un a besoin d'espérance, ton Saint-Esprit se manifeste avec puissance et grâce. Visite, Père, celui qui s'est levé ce matin sans force, celui qui est fatigué, qui a pensé à tout lâcher, qui ne sait plus quoi faire. Que par cette prière, il sente ta main le relever, le porter, le renouveler. Parce que tu es le Dieu qui n'abandonne personne. Tu es le Dieu qui cherche la brebis perdue, qui serre dans ses bras le Fils prodigue, qui ressuscite les rêves oubliés. Père, merci beaucoup de m'écouter. Merci parce que même sans mérite, tu m'aimes. Même faible, tu me soutiens. Même petit, tu me relèves. Aujourd'hui, je m'accroche à ta fidélité, parce qu'elle ne change pas avec les saisons. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ça me suffit. Ta grâce me suffit. Ta présence me complète, et ton amour me renouvelle. Père bien-aimé, dans ce même esprit de foi, je reste devant toi avec le cœur ouvert, et les genoux de mon âme pliés devant ton autel. Je sais que tu entends non seulement les paroles que je dis, mais aussi les soupirs que personne n'entend, les désirs cachés, les cris silencieux. Et c'est pour ça que je continue de te chercher ce matin, en croyant que chaque seconde de cette prière est enregistrée dans le ciel. Seigneur, je consacre chaque seconde de cette journée à ton agir. Je sais qu'il y a des batailles invisibles qui se jouent dans le monde spirituel, mais je sais aussi que ton armée d'anges campe déjà autour de moi. Je déclare que chaque piège préparé contre moi sera détruit, que chaque accusation sera annulée, que chaque flash de l'ennemi sera brisé, et que chaque parole négative lancée contre ma vie tombera à terre. Parce qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je crie maintenant pour ton faveur, Seigneur. Une faveur qui me précède, qui marche devant et qui ouvre des portes qu'aucune force humaine ne pourrait ouvrir. Une faveur qui change des jugements, qui crée des opportunités, qui transforme des destins. Je t'en prie, Seigneur, en ce 13 septembre, que ton faveur repose sur moi comme un bouclier, que je sois rappelé dans les bons endroits par les bonnes personnes, pour des projets qui viennent de ton cœur. Aide-moi, Dieu, à voir au-delà de ce que mes yeux naturels peuvent voir, que je ne m'accroche pas à l'immédiat, au visible, au passager. Apprends-moi à avoir une vision spirituelle, à comprendre qu'il y a un temps pour tout et que tu es en train d'agir, même quand le décor semble immobile. Que je ne sois pas influencé par les diagnostics, les chiffres, les statistiques, les mauvaises nouvelles. Que je m'accroche à ta vérité éternelle, à ta promesse qui ne faillit jamais, à ton amour qui m'entoure de tous côtés. Père, je sais que tu es spécialiste pour transformer des journées ordinaires en choses extraordinaires. Et c'est pourquoi je t'en prie, surprends-moi. Surprends-moi avec des réponses inattendues, avec des directions claires,
avec des miracles au-delà de ma compréhension. Je crois que si je reste sensible à ta voix, même les petits détails de cette journée deviendront les semences d'un grand projet. Déverse sur moi, Seigneur, un esprit d'excellence, que je ne fasse rien à moitié, que je sois appliqué, engagé, honnête, persévérant, et qu'en tout, ton nom soit glorifié à travers moi. Que mes paroles, mes gestes et même mes pensées reflètent ta présence. Que je sois un témoin vivant qu'il est possible de vivre dans ce monde sans se corrompre, sans négocier ses principes, sans perdre son essence. Seigneur, éloigne de moi les distractions, que je ne perde pas de temps avec ce qui n'édifie pas, avec des conversations vides, des comparaisons destructrices, des environnements toxiques. Que je sache discerner où je dois être, avec qui je dois être, et ce que je dois taire. Que je marche avec sagesse, comme un serviteur qui reconnaît que ta présence est le plus grand trésor qu'il porte. En ce jour, Père, si une porte doit se fermer pour qu'une meilleure s'ouvre, qu'il en soit ainsi. Donne-moi la maturité pour comprendre que toute perte n'est pas tragédie, et que bien souvent ta protection se cache derrière une frustration. Que j'apprenne à te louer, même quand je ne comprends pas. Que je t'honore même dans le silence, parce que je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Rappelle-moi, Seigneur, tes promesses. Ramène à ma mémoire ce qui me donne de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11, dit que tu as des projets de paix pour moi, et non de mal, pour me donner l'avenir que j'espère. Alors je me repose sur cette vérité, je respire profondément, et je déclare, tout est entre tes mains. Je n'ai pas le contrôle, mais toi tu l'as, et ça me suffit. Père, je t'élève maintenant une prière pour la provision, provision dans mes finances, dans mes émotions, dans mes idées, dans mes décisions. Que ce jour, aucun besoin ne soit plus grand que ma confiance en toi. S'il manque, tu pourvoiras. Si ça fait mal, tu guériras. Si ça tarde, tu me fortifieras. Que j'apprenne à dépendre de toi comme un enfant dépend de son père, parce que je sais que tu prends soin de moi avec tendresse, avec précision, avec amour inconditionnel. Et en ce jour qui commence, que ton Esprit Saint soit sur moi à tout moment. Que je ressente ta présence dans les instants les plus simples, comme dans les plus compliqués. Que je sache m'arrêter pour écouter ta voix, et que j'ai le courage d'obéir, même quand ça n'a pas de sens. Que je fasse plus confiance, que je ne cherche à comprendre. Que je marche plus par la foi que par la logique. Que je me soumette plus que je ne questionne. Esprit Saint, sonde mon cœur maintenant. S'il y a en moi une racine d'amertume, d'orgueil, de rancune, d'incrédulité, arrache-la dès la racine. Je ne veux pas commencer ma journée en portant des fardeaux que tu ne m'as pas demandé de porter. Que je sois léger, libre, pur, prêt à être utilisé par toi. Que mon cœur soit comme une terre fertile, prête à recevoir la semence de ta parole et à produire des fruits pour ta gloire. Père bien-aimé, dans ce même esprit de foi, je reste devant toi avec le cœur ouvert et les genoux de mon âme pliés devant ton autel. Je sais que tu entends non seulement les paroles que je dis, mais aussi les soupirs que personne n'entend, les désirs cachés, les cris silencieux. Et c'est pour ça que je continue de te chercher ce matin, en croyant que chaque seconde de cette prière est enregistrée dans le ciel. Seigneur, je consacre chaque seconde de cette journée à ton agir. Je sais qu'il y a des batailles invisibles qui se jouent dans le monde spirituel, mais je sais aussi que ton armée d'anges campe déjà autour de moi. Je déclare que chaque piège préparé contre moi sera détruit, que chaque accusation sera annulée, que chaque flèche de l'ennemi sera brisée, et que chaque parole négative lancée contre ma vie tombera à terre. Parce qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je crie maintenant pour ton faveur, Seigneur, une faveur qui me précède, qui marche devant et qui ouvre des portes qu'aucune force humaine ne pourrait ouvrir. Une faveur qui change des jugements, qui crée des opportunités, qui transforme des destins. Je t'en prie, Seigneur, en ce 13 septembre, que ton faveur repose sur moi comme un bouclier, que je sois rappelé dans les bons endroits par les bonnes personnes, pour des projets qui viennent de ton cœur. Aide-moi, Dieu, à voir au-delà de ce que mes yeux naturels peuvent voir, que je ne m'accroche pas à l'immédiat, au visible, au passager. Apprends-moi à avoir une vision spirituelle, à comprendre qu'il y a un temps pour tout et que tu es en train d'agir, même quand le décor semble immobile. Que je ne sois pas influencé par les diagnostics, les chiffres, les statistiques, les mauvaises nouvelles. Que je m'accroche à ta vérité éternelle, à ta promesse qui ne faillit jamais, à ton amour qui m'entoure de tous côtés. Père, je sais que tu es spécialiste pour transformer des journées ordinaires en choses extraordinaires. Et c'est pourquoi je t'en prie, surprends-moi. Surprends-moi avec des réponses inattendues, avec des directions claires,
avec des miracles au-delà de ma compréhension. Je crois que si je reste sensible à ta voix, même les petits détails de cette journée deviendront les semences d'un grand projet. Déverse sur moi, Seigneur, un esprit d'excellence, que je ne fasse rien à moitié, que je sois appliqué, engagé, honnête, persévérant, et qu'en tout, ton nom soit glorifié à travers moi. Que mes paroles, mes gestes et même mes pensées reflètent ta présence. Que je sois un témoin vivant, qu'il est possible de vivre dans ce monde sans se corrompre, sans négocier ses principes, sans perdre son essence. Seigneur, éloigne de moi les distractions, que je ne perde pas de temps avec ce qui n'édifie pas, avec des conversations vides, des comparaisons destructrices, des environnements toxiques. Que je sache discerner où je dois être, avec qui je dois être, et ce que je dois taire. Que je marche avec sagesse, comme un serviteur qui reconnaît que ta présence est le plus grand trésor qu'il porte. En ce jour, Père, si une porte doit se fermer pour qu'une meilleure s'ouvre, qu'il en soit ainsi. Donne-moi la maturité pour comprendre que toute perte n'est pas tragédie, et que bien souvent ta protection se cache derrière une frustration. Que j'apprenne à te louer, même quand je ne comprends pas. Que je t'honore même dans le silence, parce que je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Rappelle-moi, Seigneur, tes promesses. Ramène à ma mémoire ce qui me donne de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11, dit que tu as des projets de paix pour moi, et non de mal, pour me donner l'avenir que j'espère. Alors je me repose sur cette vérité, je respire profondément, et je déclare, tout est entre tes mains. Je n'ai pas le contrôle, mais toi tu l'as, et ça me suffit. Père, je t'élève maintenant une prière pour la provision, provision dans mes finances, dans mes émotions, dans mes idées, dans mes décisions. Que ce jour, aucun besoin ne soit plus grand que ma confiance en toi. S'il manque, tu pourvoiras. Si ça fait mal, tu... Que les promesses de Dieu pour ta vie commencent à se manifester de façon visible, réelle et abondante. Que ce jour soit un marqueur de changement. Que ce soit le jour où tout a commencé à se transformer. Parce que quand un cœur se livre par la foi le matin, le ciel répond avec puissance tout au long de la journée. Dieu est en train de te relever. Peu importe comment c'était hier, aujourd'hui est un jour de recommencement, de reconstruction, de nouveaux pas, de portes ouvertes, de réconciliation avec les plans que Dieu a écrits pour toi. Je déclare sur ta vie un temps de croissance, d'opportunités inattendues, de connexions divines et de témoignages qui vont toucher non seulement toi, mais aussi tous ceux autour de toi. Et quand la peur essaiera de revenir, quand le doute frappera à ta porte, rappelle-toi de cette prière, reviens à ces mots, réaffirme cette bénédiction. Parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il commence, il le soutient, et ce qu'il soutient, personne ne peut le renverser. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de grâce. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de dépendance. Et tu as choisi de dépendre de Dieu dès le matin. Et ça touche le cœur du Père. Maintenant, si tu as senti le toucher de Dieu pendant cette prière, fais un geste de gratitude et de foi. Mets un like à cette vidéo comme une façon de dire « Seigneur, je reçois et je te remercie pour ce nouveau jour ». Écris ton Amen dans les commentaires pour sceller cette parole avec foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci, chaque matin directement dans ton cœur. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes et qui a besoin de commencer la journée avec cette même force spirituelle. Laisse aussi ton intention de prière ici. Je serai en train d'intercéder pour toi, parce que tu n'es pas seul dans cette marche. Et si tu veux continuer à rester dans le flux de la présence de Dieu, regarde maintenant la playlist recommandée à la fin de cette vidéo. Tu y trouveras d'autres prières qui vont fortifier ta foi chaque matin. Tu es né pour vaincre, même quand tout semble dire le contraire. Au nom de Jésus, reçois cette vérité et marche la tête haute, parce que le ciel est avec toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, demain et toujours. Au nom de Jésus, Amen.